Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle classe de français. C'est qu'aujourd'hui, on va parler des différents matériaux qui nous aident à construire les bâtiments. We're going to talk about the different materials who help us to build a strong building. So, if you're ready, we're going to start by a little song. Bonjour, on va commencer par notre petite chanson. Bonjour mes amis, bonjour mes amis, bonjour mes amis, hello my friends. Je m'appelle Delphine, je m'appelle Delphine, je m'appelle Delphine, my name's Delphine. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? What is your name? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? How do you do? Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Fine, thank you. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? How old are you? Zéro. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. 9, 10, 11, 12. Au revoir mes amis, au revoir mes amis, au revoir mes amis. Goodbye my friends. C'est que bonjour, j'espère que vous avez aimé cette petite introduction. C'est qu'on a compté jusque 12. Notre petite chanson parle de s'introduire. C'est que ça nous dit bonjour, c'est hello. Et c'est que tu dis bonjour mes amis, tu dis hello my friend. Et comment t'appelles-tu? What is your name? What is your name? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? What is your name? What is your name? C'est que maintenant je vais te dire mon nom. My name is Georgette. My name is Georgette. Je m'appelle Georgette. À ton tour maintenant. Comment t'appelles-tu? What is your name? My name is Georgette. Mon nom, je m'appelle Georgette. Je m'appelle Georgette. What is your name? C'est comme ça que tu demandes le nom et comment tu t'introduis. Je m'appelle Georgette. C'est que je m'appelle Georgette. C'est que my name is Georgette. And comment tu demandes le nom? Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? What is your name? What is your name? Comment t'appelles-tu? Et aussi, quel âge as-tu? Quel âge as-tu? How old are you? How old are you? Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? So, on a compté jusque 12. C'est que 1, 2, 3, 4, 5. C'est que 5. Tu peux dire j'ai 5 ans, j'ai 5 ans, j'ai 5 ans. Et maintenant, on va aller plus haut. J'ai 5 ans. Et si tu es un peu plus âgé, tu dis, on compte jusque 12. Ça sera le nombre le plus haut qu'on ira. C'est qu'on va faire 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 ans. J'ai 5 ans. How old are you? I am 5 years old. 5. Now we're going to do 12 years old. How old are you? I'm 12 years old. C'est qu'on va compter jusque 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 et 12. C'est que j'ai 12
ans. 12 ans. Ça fait 12. 12 years old. You are 12 years old. C'est que ça fait 12 ans. Et maintenant, on va commencer avec notre grande leçon. On a parlé de comment s'introduire. Maintenant, on va faire notre grande leçon. Et on va voir les différents matériaux qu'on utilise pour construire. C'est que des différents matériaux pour construire. The different material we use for the construction. C'est que je vais vous montrer les différents matériaux. J'espère que vous pouvez le voir. C'est que j'ai le brick, the brick, brick, le brick, the brick, les briques. Et ici, j'ai la pierre, de stone. J'espère que vous pouvez voir. Okay. Trop de lumière. La pierre, c'est de stone. Et maintenant aussi, j'ai de concrete, le ciment, de concrete. Ça, c'est le ciment. Et aussi, on a le bambou qui est aussi dur pour la construction, de bamboo. C'est le bambou. C'est une autre sorte de bois. Et là, on a le bois. Et aussi, qu'est-ce qu'on a? On a de l'argile et le sable. De l'argile et du sable. C'est que on a de l'argile et du sable, ce qui est the sand and the clay. So we use all these different materials. We say the bricks, we use the stone, and we use the concrete, you use the bamboo, you use the wood and the clay. So in French is the brick is la brique. The stone is le caillou ou la pierre. The concrete is le ciment. Le ciment. Et puis, on a the wood. The wood is le bois. Et puis, on a le bambou. The bamboo. Et on a aussi the sand. The sand is de la terre. Et après, on a de clay. The clay is l'argile. The clay is de l'argile. Sand et clay. Clay, c'est l'argile. Sand, c'est du sable. C'est le sable que les enfants, quelquefois, jouent avec sur la plage pour construire les châteaux. C'est que on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 différents matériaux. C'est que we have 7 different materials so far we use for construction. There's a little bit more, but this is the most common they use to build. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va parler de la fondation. Rapidement, parce qu'on a besoin d'une bonne fondation. Je vais vous montrer une photo de fondation. Ok, c'est fait en bois, la fondation de la maison. D'accord. Là, ils sont en train de faire la fondation avant de mettre les murs. Ils font la fondation, c'est des constructeurs. C'est que we see the construction worker, they making the foundation of the building. C'est qu'ils sont en train de faire la fondation de l'immeuble. C'est qu'on va faire un petit exercice et on va voir a strong foundation for the building and a weak foundation. Because what we need, do we need a strong foundation or we need a weak foundation? If we have a weak foundation, I'll show you what's going to happen if our foundation is not strong. So if her foundation is not strong, what happened? You see, I have a paper and I put the
cup on top of the paper. And what happened? If I move a little bit the paper, you see, my foundation is gone, it's broken. C'est que I don't have a strong foundation. C'est que ma fondation n'était pas assez forte. C'est qu'elle n'était pas assez robuste pour rester s'il y a du vent. C'est qu'on a besoin de construire une maison qui est forte et qui est robuste pour qu'elle ne puisse pas se casser. D'accord? C'est que c'est pour ça qu'on ne fait pas des maisons en papier. Non. On fait des maisons en papier? Non. On utilise le bois ou sinon on utilise de la pierre ou on utilise de la brique de bricks. We use the bricks. C'est que maintenant on va faire une fondation qui est plus robuste. We're gonna make a strong foundation. A strong foundation is like when you eat healthy food to make your body to be strong. You eat soup, you eat everything to make you be strong, to build a strong body. C'est que foundation is what helps the house to stay still. La fondation du bâtiment. D'accord. Maintenant, vous voyez, là, j'ai une fondation et maintenant, je vais bouger mon papier. Oh, regardez, je bouge le papier, vous pouvez voir. Et vous voyez, ma fondation ne se casse pas. This is a strong foundation because I have a few cups in the bottom before to put my house. C'est que the foundation is strong. It didn't break when I shake the paper. So, that's a strong foundation. C'est qu'on a besoin d'une fondation qui est durable et qui est forte. C'est que the strong foundation keep the house still. But if we have a weak foundation, if la fondation du bâtiment n'est pas forte, c'est que quand on bouge le papier, vous voyez, ce n'est pas resté, la maison est tombée. C'est que je vous verrai bientôt pour notre cours de français et hop, je continue à faire ma petite fondation. C'est que je vais vous dire au revoir et moi je vais continuer à faire ma fondation. C'est que à votre tour d'en faire une et vous allez me montrer ça pour notre prochain cours de français. Au revoir!